Laisse-moi deviner. Un match de foot ou un match de cricket? Oui, un match de cricket. Mais comment pourras-tu jouer sans Sagar? Il tient toujours à t'accompagner. À chacun de tes matchs, n'est-ce pas? Je sais que tu es un peu triste en ce moment. Mais je me demande bien pourquoi Sagar et Vidya sont partis en plein milieu de la nuit. Est-ce que tu es sûr qu'ils ne t'ont rien dit, Bharat? Non. Je sais que tu es très proche de ces deux-là et que vous partagez bien des choses entre vous. Mais malgré ça, aucun des deux ne t'en a parlé. Je peux encore leur pardonner d'être partis comme des voleurs sans avoir pris la peine d'informer notre famille. Mais ce qu'ils ont réussi à faire subir à mon fils, sache que je ne pourrai jamais leur pardonner cela. Ce n'est pas bien du tout. Ils sont sûrement en train de s'amuser là-bas sans toi, alors qu'ici on se fait un sang d'encre. Quelle que soit la raison pour laquelle ils sont partis, j'espère que ce sera un échec. Non, maman. S'il te plaît, tu ne dois pas dire ça. S'il te plaît. Qu'y a-t-il, Bharat? Pourquoi es-tu si bouleversée? Maman, je veux dire que même si je ne sais pas où tant Vidya et oncle Sagar sont partis, ce n'est pas un problème pour moi. Mais je souhaite qu'ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent tous les deux. Ils ne peuvent pas échouer. Parce que je ne suis pas du tout fâchée contre eux. Ça, c'est bien, mon fils. Je sais, Bharat, que tu es au courant de la raison pour laquelle ils sont partis à Singapour. J'en donnerai ma main à couper. Si ces gens de cette chaîne de télé ne nous avaient pas fait ce coup fourré, si cette émission était bien réelle, je te promets que nous serions toutes les deux en train de nous payer du bon temps à Singapour à l'heure qu'il est. Maintenant, il ne te reste plus qu'à vivre avec ce mari qui ne sert à rien. Arrête ça, petite idiote. Ce n'est pas du tout le moment. Moi, je dis que cet homme ne vaut pas grand-chose. Chinu, tu es là? Justement, je parlais de ce que Vidya était parvenue à faire tout récemment. Et moi qui pensais que vous aviez changé en bien. Mais je dois constater avec regret que vous êtes toujours la même. Vous ne changerez jamais. Malheureusement pour vous, vous avez été ridiculisé devant tout le monde. Mais je vois que vous continuez quand même à rêver. Il y a un tel remue-ménage ici. Et on ne sait pas pourquoi Vidya et Sagar sont partis. Mais vous êtes toutes les deux en train de penser à autre chose. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire, mais... Chinu chérie, mais moi j'ai complètement changé. Tu sais, c'est maman qui m'a entraînée dans ce concours à la télé. Et voilà que nous sommes toutes les deux devenues la risée de tout le pays. Ça suffit, assez. J'espère que Dieu vous remettra sur le droit chemin. Je ne peux malheureusement pas vous aider. Chinu, tu sais quoi? C'est quand même étonnant la façon dont Vidya a emporté ces 25 millions de roupies à Singapour, tu ne trouves pas? Donc cela signifie qu'elle s'est laissée tenter par l'argent. Laisse-moi te dire, Chinu, que tout le monde, sans exception sur cette planète, rêve d'en avoir. Il n'y a pas que nous. Et s'il nous arrive d'en vouloir un peu plus, alors est-ce que c'est un crime, dis-moi? Bonjour. Bonjour, Bonjour. je suis le docteur Chang. Et voici le docteur Reddy. Mes respects. Bonjour. Vous venez de l'Inde, c'est ça? Oui. Oui. Je suis originaire de ce pays. Oh. Docteur, faites-leur part des procédures. Oui. Écoutez, nous vous ferons passer des examens dès demain. Votre opération est prévue ensuite. En attendant, Sagar devra rester à l'hôpital. D'accord. Merci beaucoup. Très bien. Excusez-moi. Merci. Viens. Oh. Vidya, mais où est-ce que tu vas dormir? Bonjour.
bonjour. C'est le docteur Reddy qui m'envoie. Il m'a aussi dit que vous étiez tous les deux indiens. Oui, de l'Inde. Oui, Je le suis aussi. Pourquoi avez-vous l'air inquiet? Les proches des patients peuvent séjourner à la maison d'hôte, elle pourra y rester autant qu'elle le souhaite. t'as entendu? Tout est arrangé pour que je reste ici. Je serai près de toi, Sagar. Venez, je vais tout de suite vous présenter le gérant de cette maison d'hôte, d'accord? D'accord. Vidya, promets-moi de venir me voir souvent. Là où je vais loger est à seulement 2 pas d'ici. Tu ne dois pas avoir peur. Je serai juste à côté. Je te promets que je viendrai te voir. N'aie pas peur. Vidya, que 2 jours, 2 jours encore. Je me serai fait opérer et je serai complètement rétabli. Ensuite, nous ne devrons plus dormir dans des chambres séparées. Je dois te laisser. Tout va bien se passer, d'accord? Maintenant, repose-toi, je reviendrai plus tard. Allons poser ça sur le sol. Oh! Détends-toi un peu. On y va? Allons-y. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. On m'a dit que je pouvais loger ici. Certainement. C'est $50 la nuit. Combien? Je veux dire 1500 roupies par jour. 1500 par jour? Oui. Monsieur, veuillez m'excuser. Je viens juste de me rappeler que ma tante n'habite pas très loin d'ici. Donc, je pense que je ferai mieux d'aller chez elle. Veuillez m'excuser encore. Ce n'est pas grave. Passez une excellente journée, madame. Merci. Infirmière, est-ce que vous savez que je suis un excellent nageur? J'ai même remporté pas mal de médailles d'or parce que je nage très vite. Est-ce que vous savez nager? En revanche, moi, je sais très bien. Vidya? Mais que fait-elle assise toute seule sur le banc? Elle devrait être en maison d'hôte. Oh, monsieur, où est-ce que vous allez? Attendez, arrêtez! Arrêtez-le! Laissez-moi partir. Ma femme, je vous en prie. Vous l'aviez conduite à la maison d'hôte, n'est-ce pas? C'est bien vous qui l'aviez emmenée. Oui, monsieur, tout d'abord, laissez-moi vous expliquer. Quand nous l'avons emmenée à la maison d'hôte, la réceptionniste lui a fait savoir que la nuitée coûtait $50. Elle lui a répondu, ma tante n'habite pas très loin. Alors, monsieur, dites-moi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Vidya a été forcée de s'asseoir sur un banc parce que nous n'avons pas assez d'argent. Allô? Allô, monsieur India? Monsieur Océan! Comment vas-tu? Et comment va tante Vidya? Nous allons très bien. Et toi, comment vas-tu? Maintenant, écoute, tu te souviens de ce Daljit? Celui qui jurait toujours par notre déesse. En fait, il se trouve que c'est un imposteur. Il nous a pris tout notre argent et il a pris la fuite. Donc, tu pourrais nous envoyer de l'argent le plus rapidement possible? S'il te plaît. Nous en avons vraiment besoin. Je t'en supplie. Tu connais l'adresse, n'est-ce pas? Allô? Oui, je suis d'accord, Sagar. Au revoir. Salut, tonton. Salut. Allô? C'était un appel de Singapour. Hôpital général de Singapour. Bonjour. Je voudrais savoir si Sagar Pratap Singh a été admis dans votre hôpital. Un instant, s'il vous plaît.
Oui, en effet, ce monsieur est prévu pour une chirurgie corrective du cerveau le 25 juin. Donc cela signifie que Sagar est parti pour se faire opérer? Quoi? Vidya a emmené Sagar jusqu'à Singapour pour qu'il se fasse opérer? Oui, belle maman. C'est ce que je viens tout juste d'apprendre. Vous avez vu? Elle n'a même pas jugé nécessaire de nous en parler. Comme si nous étions les ennemis de Sagar. C'est possible que Vidya ait pressenti que si nous étions au courant de leur départ, nous ne leur aurions pas accordé notre permission. Pourquoi, Aniket? Pourquoi ne lui aurions-nous pas accordé notre permission, si cette opération s'avérait bénéfique? Mais quel genre d'opération est-ce? Où aura-t-elle lieu et par quel médecin? On devrait se poser toutes ces questions. Et si cette opération risque de mettre sa vie en danger? Que ferons-nous alors? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Sindhura a tout à fait raison. C'est Vidya qui en est la seule responsable. Ce pauvre Sagar raisonne comme un enfant. Et sans même y réfléchir un instant, il est parti dans un autre pays pour confier sa santé à des étrangers. Alors qu'ici, nous nous faisons un sang d'encre à propos de ce qui va lui arriver là-bas dans cet hôpital, Uma. Ça veut dire qu'il est désormais entre les mains de Dieu. Veuillez me pardonner, Uma. Je sais que je suis en train d'exagérer, mais je pense que c'est la vérité. Il s'agit de notre Sagar. Non, non. Nous ne pouvons pas laisser Sagar face à un tel danger. Non. Sindhura, il faut que quelqu'un se rende sur place au plus vite afin d'arrêter Vidya. Je vais y aller, belle maman. Je viens de me renseigner. Il y a des vols en partance pour Singapour. J'ai pris la décision de partir ce soir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Vidya annule cette opération. Je vais de ce pas à l'aéroport. Attends, Sindhura. Je vais t'accompagner. Bien sûr, Aniket. Je pense que ce serait mieux si tu m'accompagnais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dû attendre l'heure de visite pour venir te voir comme promis. Tu ne dois pas te mettre en colère. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, Vidya? Je sais que tu n'étais pas à la maison d'hôte et que tu as passé toute la nuit sur un banc. Et tu ne m'as rien dit. Tu as passé la nuit toute seule dehors. Non, en fait, je te promets que j'étais dans ma chambre. Vidya, arrête de mentir. Tout à l'heure, je t'ai vue par la fenêtre. Je t'ai vue assise dehors. Maintenant je vois de quoi tu parles. Je vais te dire. Tu sais pourquoi j'étais là? En fait, j'étais allongée dans mon lit quand il a commencé à faire très chaud dans la chambre. S'il te plaît, Vidya, arrête de mentir. Plus de mensonges. Je sais que nous avons un gros souci. Nous n'avons pas assez d'argent. J'en suis conscient. C'est pour ça que tu es restée assise sur ce banc. Mais maintenant... Tu n'auras plus besoin de t'inquiéter, Vidya. C'est-à-dire? Je veux dire que... je ne sais pas. C'est un secret, je ne vais rien te dire. Je te ferai la surprise. Donc tu ne vas rien me dire? Non, non, je ne te le dirai pas, parce que c'est une surprise. Est-ce que tu sais ce que je vais faire si tu ne veux toujours pas me dire ce que tu me caches? N'insiste pas, s'il te plaît, c'est une surprise, s'il te plaît. Alors, je vais te faire... C'est une surprise. Une surprise... c'est une surprise, Vidya, ne me chatouille pas. Arrête. Excusez-moi. Bonjour. Mes respects. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour. J'ai une bonne nouvelle. Nous avons eu vos résultats et tout est normal. Ce qui signifie que nous pourrons aller de l'avant avec votre opération, qui est prévue normalement pour demain matin. Quoi? Ouais, il a dit que mes résultats sont arrivés et que tout va bien. Donc, mon opération aura lieu comme convenu. Je vais être opéré demain. Oh. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que je peux l'emmener visiter Singapour? Quoi? Je souhaite emmener Masita visiter la ville de Singapour. Non, non, bien sûr que non.
Mais bien sûr, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Et pourquoi pas maintenant? Allons-y maintenant, sur le champ, tout de suite. Merci, allons-y. Mais juste une chose, faites en sorte de rentrer avant la tombée de la nuit. Oui, très bien. On peut sortir et on rentre avant la nuit. Merci. On y va. Ils sont tous les deux à l'hôpital général de Singapour. Vous avez leurs photos? Allez-y, et tout de suite. Je ferai de mon mieux pour arriver le plus vite possible. D'accord. Alors très bien. Assurez-vous que cette opération n'ait lieu sous aucun prétexte. Est-ce que c'est clair? Il faut à tout prix empêcher cette intervention. Pas de souci, le travail sera fait. Oh, Sindura, quelle heure est-il? Quand est-ce que vous allez partir? Très bientôt, belle maman. Et je suis prête, j'attends Aniket. Je ne sais pas ce qui le retient. J'ai déjà les billets d'avion. Je vais voir ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que tu cherches, Aniket? Je ne retrouve pas mon passeport. Est-ce que tu l'aurais vu? Pas du tout. Je ne comprends vraiment pas. Je l'avais rangé là pourtant. Oh mon Dieu. Comment partir sans ton passeport? J'annule notre voyage. Non! Écoute, si je ne peux pas y aller, toi tu le peux quand même. Aniket, Ça ne sert à rien de retarder ton départ. cela aurait été mieux si tu pouvais m'accompagner. Oui, mais... D'accord. Alors je m'en vais. Prends soin de toi. Peut-être qu'il est au bureau. Tu peux chercher dans toute la maison, Aniket, et même au bureau. Mais jamais tu ne retrouveras ton passeport. Parce que figure-toi que je l'ai réduit en cendres. Allô? Pouvez-vous vérifier si mon passeport est au bureau? Tu veux qu'on l'achète? Non, j'étais seulement en train de regarder. Tu sais, après mon opération, je deviendrai un adulte. Et alors, cette petite peluche, je l'achèterai pour Samir. Je sais que ça lui plaira. Vidya, ça, j'étais seulement en train de regarder. Il n'est pas beau. On va voir ailleurs. Allons-y. Même s'il ne nous reste plus assez d'argent, nous pourrons quand même beaucoup nous amuser, toi et moi. Pas vrai? Oui. Attends-moi ici quelques minutes. Je reviens tout de suite, d'accord? D'accord, Ne bouge d'accord. surtout pas.
Sagar? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai apporté quelque chose. Qu'est-ce que tu as acheté? Waouh! Une sucette! Dis-moi ce qu'il te plaît. Sindura, je peux compter sur toi. Je suis sûre que tu nous ramèneras Sagar et Vidya. Je suis très en colère contre Vidya. Mais elle restera toujours la belle-fille de notre famille. Tant que tu ne seras pas arrivé sur place pour me donner de leurs nouvelles, je ne serai pas tranquille. Ne vous inquiétez pas, belle maman. Maintenant que je me rends sur place, je vais tout faire pour les ramener à la maison. Bharat, tu ne veux pas me souhaiter bonne chance? Bonne chance, maman. Je sais que tout ce que tu fais, c'est dans l'intérêt de Monsieur Océan. Je te fais confiance. Allons-y. Prends soin de toi. Au revoir. Bonjour, j'ai une réservation sur le vol de Singapour. Je suis déjà en route, mais je crois que je vais être en retard. Pouvez-vous faire mon enregistrement? Pouvez-vous me communiquer le numéro de votre billet, s'il vous plaît? Bien sûr. Un instant, je vous prie. Je vous rappelle. Mais où est passé mon billet? Je l'avais mis dans mon sac. Je sais que tout ce que tu fais, c'est dans l'intérêt de Monsieur Océan. Bharat. Allô? C'est l'hôpital de Singapour? Je vous appelle de New Delhi, en Inde. Sagar Pratap Singh est arrivé? Ils ne sont pas encore là? D'accord, je rappellerai plus tard. Dites-lui que Bharat a appelé. Merci. Oh non! Comment je vais bien pouvoir dire à Monsieur Océan que tout le monde ici sait exactement où il se trouve? Ça ne fait rien. De toute façon, maman ne pourra pas y aller. Et personne ne pourra s'y rendre à temps avant l'opération de Sagar. Oui! J'ai vraiment soif. Un peu d'eau, s'il te plaît. D'accord, je vais aller t'en chercher. Oui. Mais tu m'attends ici, Oui. d'accord? Tiens, voilà, je t'en ai acheté. Qu'est-ce que tu me caches, Sagar? Rien du tout.
Ne dis rien. Je ne te demanderai plus jamais. J'ai préparé une liste. Une liste de ce que nous ferons. Après que je sois guéri, je ferai tout ça pour toi. Parce que, en sortant de Singapour, je t'emmènerai directement en Europe. Les trains là-bas sont les meilleurs du monde. Nous voyagerons dans ces trains et nous nous amuserons beaucoup. Je t'achèterai plein de bijoux, des vêtements, du chocolat, tout ça rien que pour toi. Après ça, nous rentrerons en Inde en première classe. Et en Inde, je me rendrai au bureau tous les jours. Et tu me rejoindras à l'heure du déjeuner. Nous déjeunerons ensemble, rien que toi et moi. Et avant d'aller me coucher le soir et le lendemain au réveil, la première chose que je ferai, c'est de regarder ton visage. Ton beau visage. Promis. Tu es la femme la plus gentille de la planète. Il n'y en a pas deux comme toi. Tu es mon ange gardien. Tu es ma femme, ma meilleure amie. Tu es tout pour moi. Vidya, je t'aime! Vidya, je t'aime! Vidya, je t'aime! Vidya, je t'aime! Mon billet. Oui? Quoi? Bharat, mon billet d'avion. Je suis en retard, Bharat. Non. Qu'y a-t-il? Sindhura? Tu n'es pas à l'aéroport? Dis-moi, que s'est-il passé? Demande à ton fils. Il a caché mon billet d'avion et il ne veut pas me le rendre. Oui! Oui, je l'ai caché! Je ne le rendrai pas! Bharat? Maman va voir Sagar pour s'assurer qu'il va bien. Rends-le-lui, s'il te plaît. Allez! Bharat? Non! Maintenant! Allez! Bien. Vidya, cette journée a été la plus belle de toute ma vie. La meilleure. Ah, moi aussi, tu sais. Cette journée a été la plus belle de toute mon existence. La meilleure de toutes. Je n'oublierai jamais ce jour, Vidya. Moi aussi. Je n'oublierai jamais cette journée. Je voudrais t'offrir, te donner quelque chose. Tu comprends? Un cadeau. À moi? Bien sûr, à toi. Non, non. Je ne veux pas que tu m'offres de cadeaux. Étant donné que toi tu es avec moi, il ne peut y avoir meilleur cadeau que toi, Sagar. Vidya, je t'en prie, s'il te plaît. Je sais que tu me dis ça seulement parce que nous n'avons pas assez d'argent. C'est bien la seule raison, n'est-ce pas? Mais essaye de comprendre que l'argent va bientôt arriver. Alors, chut. Tu n'arrêtes pas de me dire que nous allons avoir de l'argent, pourtant tu ne me dis pas une seule fois comment est-ce que nous allons pouvoir en obtenir. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est la plus belle journée de toute ma vie, la plus belle, en fait, je voudrais te confier un petit secret. J'ai parlé à Monsieur India par téléphone. Et je lui ai demandé de nous envoyer de l'argent. Quoi? Tu as appelé Bharat à la maison? Oui. Tu n'as parlé à personne d'autre, j'espère. Dis-moi, Sagar, tu n'as parlé à personne d'autre? Personne n'a su que c'était toi qui avais appelé à la maison? Réponds-moi. S'il te plaît, Vidya. Mais qu'est-ce qu'il y a à avoir peur là-dedans? Il ne faut pas paniquer. J'ai déjà tout organisé. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Chut.
Je voulais tellement parler à Bharat. Je voulais lui raconter plein de choses, lui poser beaucoup de questions. Pendant qu'on se parlait, j'ai entendu un peu comme un clic. Et Monsieur India a dit d'accord et il a raccroché. C'est vraiment idiot. Ce n'est pas grave, je l'appellerai encore une fois, ça ira. Ah! Ah! Il y a des ballons à Singapour! Regarde par là! Oh mon Dieu! Vidya, regarde là-bas. Regarde là-bas. Qu'y a-t-il? Tu voudrais qu'on achète ces ballons? Ils ne sont pas beaux. Regarde plutôt par ici. D'où vient ce téléphérique? Tu les veux, ces ballons, n'est-ce pas? Dis-moi, tu les veux, n'est-ce pas? Oui. Alors suis-moi. Et l'argent? Chut! Il nous reste un peu d'argent pour en acheter, tu sais. Nous avons de l'argent? Il y en a pour toi. Allez, dépêche-toi. Allons-y. Des ballons! Regarde, il y en a de toutes les couleurs. Des roses, des bleus, des jaunes, des rouges. Lequel choisir? Dis-moi d'abord, lequel voudrais-tu? Je veux le bleu. Alors? Dis-moi lequel? Allez, dis-moi! Dis-moi lequel tu voudrais, je vais te l'acheter. Sagar? 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 Sagar! Arrête cette plaisanterie! Où est-ce que tu es? S'il te plaît, cesse de m'embêter comme ça, Sagar! Vidya! Vidya! Vidya, au secours! Où est-ce que ces personnes m'emmènent? Vidya, au secours! Vidya, viens m'aider! Vidya, pourquoi est-ce qu'ils m'emmènent de force? Arrêtez! Pourquoi l'emmenez-vous? Laissez-moi! Laissez-moi! Relâchez-le! Laissez-moi, s'il vous plaît! Vidya! Laissez-moi partir! Je n'ai rien fait, laissez-moi tranquille! Relâchez-moi! Vidya! Lâchez-le! Relâchez-le! S'il vous plaît, je dois me faire opérer demain. Pourquoi m'avoir emmené ici? Ma femme doit être en train de me chercher. Laissez-moi partir. Monsieur, pourquoi me gardez-vous ici? Libérez-moi. Arrête de bouger, ou je te coupe la tête! Allô? Allô, madame? Nous l'avons capturé. Apportez l'argent et il sera tout à vous. C'est parfait. J'arrive.
Je suis arrivée, Vidya. Encore une fois. J'ai réussi à me mettre en travers de ton chemin. Je ne permettrai jamais que tu réalises ton rêve de guérir ton mari. C'est la promesse de Sindhura. Jamais, Vidya. Au grand jamais. J'ai peut-être commis une erreur en venant ici avec lui. Malheureusement, je ne sais ni lire ni écrire. Comment est-ce que je vais expliquer mon problème? Et comment vais-je me faire aider par quelqu'un? Et s'il lui arrivait malheur? Son opération est prévue pour demain matin. Comment vais-je faire pour le retrouver avant? C'est presque impossible à l'heure qu'il est. Et en plus, je n'ai pas assez d'argent pour me déplacer et partir à sa recherche. Que vais-je faire? Jeune homme, qu'y a-t-il? Est-ce que je peux vous aider? Vous ne devez pas vous inquiéter. Ça fait longtemps que je n'ai pas l'occasion de venir en aide à un compatriote. Allez, prenez place. Où voulez-vous aller? Je dois me rendre à l'hôpital de Singapour. Allez, asseyez-vous. Vous savez, nous étions en train de nous promener, ma femme et moi, lorsque deux voyous se sont rués sur moi et m'ont emmené de force.
Ensuite, ils m'ont fait monter dans un bateau. Ils m'ont menacé de mort tous les deux et ils ont dit qu'ils allaient me tuer. S'il vous plaît, je veux retrouver Vidya. Mon opération est prévue pour ce matin. Je veux devenir un adulte, je vous en prie. Où étiez-vous? L'opération va bientôt commencer. Et où se trouve votre mari? Écoutez, j'ai besoin d'un peu d'argent tout de suite. Je vous en prie, c'est très urgent, car il faut que je parte à la recherche de mon mari. Et je voudrais aussi informer la police. Vous... Est-ce que vous voudrez bien l'acheter? Je vous en supplie. Est-ce que... De combien avez-vous besoin? Ceci m'est très précieux, vous savez. Mademoiselle, si ça peut m'aider à sauver mon mari, alors... Je n'hésiterai pas. Vous pouvez me donner la somme que vous voulez. Vous savez, j'ai seulement 70 $. Ça ira. Vidya! Est-ce que tu vas bien? Dis-moi, j'espère que tu n'es pas blessé. Si tu savais combien j'étais inquiète pour toi. Vidya, je vais bien. Et toi, est-ce que ça va? Oui. 2 voyous m'ont attrapé et m'ont emmené. Ensuite, ils m'ont gardé sur un bateau, mais j'ai pu leur échapper. Et puis, il y a eu ce chauffeur de taxi qui m'a gentiment déposé ici. Je me suis sauvé, Vidya. J'ai réussi à m'échapper. Je me suis sauvé, Vidya. Je me suis sauvé. Et je n'ai pas eu peur du tout. Je suis fière de toi. Allô, docteur? Sagar Pratap Singh est là pour son opération. Oui. D'accord. Est-ce que tu es prêt? Il n'y a pas de souci, je suis fin prêt. Je vais faire mon opération. Je vais devenir grand. Une grande personne. Allons-y. Allons-y. Je suis arrivée. Où est-il? Désolé, mais j'ai perdu votre homme. Quoi? Vous? Sagar doit sûrement être à l'hôpital à l'heure qu'il est. L'hôpital. Vidya. Lorsque mon opération sera terminée et quand je sortirai de la salle, je serai déjà une grande personne, Monsieur Sagar Pratap Singh. Tu deviendras un grand garçon. Oui. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter. Vidya, après l'opération, quand je vais rouvrir mes yeux, je voudrais que tu sois là devant moi. Mon premier regard sera pour toi. D'accord? Je vais t'attendre ici. Tu sais, lorsque les médecins
lorsque ces médecins seront en train de m'opérer, est-ce que tu pourrais aller au temple et faire une prière pour moi? Et demande au bon Dieu de les aider et les guider. Ensuite, tu viendras m'apporter les offrandes, d'accord? Promis. Une fois que l'opération sera terminée, tu seras le premier avec qui je partagerai des offrandes. Dis-moi, est-ce que tu n'as rien d'autre à me dire, Vidya? Bien sûr. Je veux seulement que tu saches et que tu n'oublies jamais que je t'aime plus que tout au monde, Sagar. Et... All the best.